Merci, Madame la Ministre. Avant de poursuivre la séance des questions au gouvernement, je vous informe qu'il n'y aura pas de suspension de séance après les questions. Je prononcerai immédiatement après la dernière question l'éloge funèbre de notre ancienne collègue Corinne Herel. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 4 avril, en plein Paris, à Belleville, une femme réveillée à 4 heures du matin par un barbare a été torturée, battue, mutilée pendant 45 minutes, puis défenestrée parce qu'elle était juive. Au cri d'Allahu Akbar, il a massacré à poings nus, récitant des sourates du Coran, alors qu'en bas de l'immeuble, 26 policiers, 26, attendaient sans intervenir. Elle s'appelait Sarah Halimi, 65 ans, médecin, directrice de crèche et mère de 3 enfants. Elle avait très peur de son assassin, qui était son voisin depuis 20 ans. C'était un délinquant de 27 ans, musulman radicalisé d'origine malienne. Cette affaire aurait dû faire la une. Pourtant, quasiment pas un mot dans les médias, pas un mot durant la campagne présidentielle, bien loin du tsunami médiatique de l'affaire Théo. 2 jours après le drame, M. Attal, son frère, m'appelle avec émotion pour me demander de l'aide. Pendant 2 mois, j'ai prêché dans le désert. Le nom Halimi résonne hélas dans la communauté juive comme une plaie douloureuse qui s'ouvre à nouveau. Après Ilan Halimi, Sarah, 11 ans plus tard. C'est l'histoire d'un déni qui se répète. Déni face à l'antisémitisme arabo-musulman qui s'effrite dans nos quartiers sur fond d'islamisme, de préjugés anti-juifs, de haine de la France, de haine d'Israël. Elie Wiesel disait « Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Quand un assassin tue une juive au cri d'Allahu Akbar, on devient sourd, aveugle, muet. » Il aura fallu 3 mois pour qu'il soit mis en examen sans que le parquet ne retienne le caractère antisémite. Exit que l'assassin l'a traité de sale juive. Exit que Sarah était une juive orthodoxe. Je sais, la justice est indépendante, mais elle se trompe, pire, elle s'auto-censure. L'antisémitisme, comme l'antisionisme, son nouveau visage, sont les symptômes d'une société malade. Seule lueur d'espoir le 16 juillet, la commémoration du Veldiv, le président de la République a enfin demandé que toute la lumière soit faite. Pourquoi la police est-elle restée spectatrice de ce drame? Pourquoi le préfet de Paris refuse-t-il une enquête IGPN? Nous commémorons ce jour l'assassinat du père Hamel, pour qui j'ai une pensée à mon tour émue. Pourquoi ce silence assourdissant? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous venez de rappeler l'odieux assassinat de Sarah Halimi et je partage votre émotion. Permettez-moi, même si ce sera pénible, de rappeler les faits. Le 4 avril, à 4h22, un appel reçu par la police faisait état d'une séquestration au domicile d'une famille demeurant au 26 rue Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement. Un premier équipage de la BAC arrivait sur les lieux à 4h25, suivi d'un second. 3 effectifs restaient devant la porte d'entrée pendant que 2 autres se rendaient côté jardin, où ils entendaient des cris sans pouvoir les localiser. L'un d'eux repartait côté rue pour s'entretenir avec les témoins. Rappelé par ce collègue, il découvrait à son arrivée dans la cour intérieure le corps d'une femme ensanglantée. À 4h41, un appel reçu par les sapeurs-pompiers signalait la chute d'une femme d'un balcon. D'autres secours arrivaient à 5h10 et le décès de Sarah Halimi était constaté par les pompiers. À 5h36, la BAC de Paris interpellait l'auteur qui se trouvait dans le domicile d'une famille d'origine malienne composée des parents et de 3 enfants qu'il séquestrait et qui avait appelé la police. Ces éléments démontrent que l'intervention de la police a été rapide et qu'elle s'est déroulée dans un contexte compliqué, l'appel initial les conduisant à un appartement distinct de celui où la victime a été agressée. Il ne m'appartient pas de commenter les décisions judiciaires et notamment celle de la qualification juridique des faits. Enfin, il convient d'ajouter que le mis en cause est interné à l'hôpital psychiatrique depuis le 5 avril et que l'enquête se poursuit. Ces faits ont été détaillés le 5 mai dans le bureau du ministre de l'Intérieur, en présence des représentants de la communauté juive et du préfet de police. Il faut laisser l'enquête se poursuivre. Et je voulais terminer, Monsieur Meyer Habib, par la phrase du président de la République. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là pour la commémoration du Veldiv. La justice doit faire toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi.
Merci.